Et continuons Manuel, donc, à parler de la seconde chanson que tu as interprétée ici même, au Parc Balzac, Les phrases à l'imbécile. Alors c'est une chanson qui est vraiment pleine de sens. D'ailleurs j'en ai fait un commentaire, mais sens au pluriel. Et j'ai relevé quelques phrases, dont une qui m'a parlé, qui n'est pas une phrase tant que ça à l'imbécile du coup. Je voulais te prendre un petit peu à ce jeu. Il faudrait enfin s'accepter, enfin et enfant comme on était. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là même? Alors, c'est une chanson complètement absurde, hein, déjà, hein. Donc, il y a. Disons que tout cet ensemble de non-sens lui donne du sens, justement, à cette chanson. Donc là, j'ai voulu faire un concentré d'absurdité. Alors, là, oui, il faudrait enfin s'accepter, enfin et enfant comme on était. Voilà. Bah, enfin et enfant, déjà, ça sonne. Et puis, oui, parce que, plus tard, moi je trouve, hein, personnellement, je l'ai évoqué d'ailleurs dans la chanson que j'avais faite c'était, il y a peut-être 7 ans. Un jour, j'ai enfin rien compris. Oui. Bon, finalement, cette phrase-là et cette chanson d'il y a 7 ans sont un peu dans la même lignée, c'est-à-dire la conscience que l'enfant, au départ, il est spontané, il a une certaine joie de vivre suivant l'enfance, mais qui est inhérente à l'enfance en général, et qu'on perd ensuite, parce qu'on en sait trop. Ça, c'est moi qui dis ça, hein. Donc, il faudrait enfin s'accepter enfant et enfant comme on était. Bah oui, quelque part, il faudrait retrouver un peu la sensation de l'enfance si on voulait mieux vivre, parce qu'une fois adulte, nous sommes confrontés à des problèmes qui font que, enfin, pour ma part, finalement, peu de moments sont très très glorieux. Je ne me considère pas comme mal dans ma peau, bien au contraire, mais il y a des moments, des états de grâce qui sont comparables au bonheur de l'enfance, qui reviennent de temps en temps par flash. Et je me dis, alors il y aurait peut-être moyen de les retrouver plus durablement. Et voilà, il faut, malgré nos défauts, qui pendant un laps de temps dans la vie adulte nous dérangent, nous complexent, finalement se dire, tout ça c'est moi aussi, donc même les erreurs. Même de l'enfance, tu seras en convalescence. De tout ça, tu te découvriras des tourments beaucoup plus sages. En convalescence, tu verras. Et dans ce sens, tu auras cessé d'embellir ces âges. Et la place de l'enfant, elle est quand même, elle s'impose au spectateur très vite, parce que ton premier film, c'est l'enfant de la grande retrouvaille. Ouais, Donc, mon premier long métrage. Premier long métrage. Et cet enfant aussi qu'on voit, on le voit aussi sous tes traits. Dans certains de tes films, on voit des images d'archives. Ouais. Où on te voit Manuel tout petit, Ouais. ou jeune ado, en train de faire des montages, de présenter un journal fictif. Et on sent justement que cet enfance, elle irrigue vraiment toute ta création, jusque dans les chansons, les films. Et nous aurons le plaisir, du moins je le souhaite, d'avoir des mots d'une ancienne professeure de toi sur l'enfant que tu étais et qui est devenu, on va dire, cet homme qui réalise aujourd'hui. D'accord. Le naturisme sera interdit à partir du 69 mars prochain, car les ministres de la dénudation corporelle ont jugé ce procédé de vacances très malsain. Bon, c'est vrai. La météo du temps de dehors. Bonjour, les températures seront bien au-dessus des normes hivernales, puisque nous sommes en automne naturellement. Le soleil sera brilleux. Il se lèvera à 18h30 du matin pour se coucher à 5h de l'après-midi. Nous terminerons par l'éphéméride. Demain, nous fêtons la Saint-Bulldog. Nous gagnerons 3 minutes de soleil en moins. Là, je vais en venir à ces phrases à l'imbécile. Est-ce qu'il y a un style Ferret? Comme dans les rimes imparables, on sent que toi, tu aimes faire sonner les choses. Enfin, enfant. Mais est-ce qu'il y a un style Ferret de vouloir créer du son et du sens en même temps? Oui.
Oui, c'est-à-dire que moi je mets un point d'honneur avec mes maladresses à trouver des idées musicales qui pourraient être inattendues. Alors mes ruminations se volatilisent, sans pour autant me faire oublier le orge de ma valeur. Sans pour autant me faire oublier le orge de ma valeur. Alors parfois c'est peut-être alambiqué, mais moi j'attribue à la recherche musicale laborieuse une supériorité par rapport à ce que j'appelle la musique facile, dont je déplore aujourd'hui l'abondance. Bon, je ne cite pas de nom bien entendu, mais moi j'ai fait des chansons que j'ai ratées, attention, mais il y en a d'autres dont je considère qu'elles auraient mérité davantage d'audience. Alors, les trouvailles musicales, ça, je suis pratiquement sûr d'avoir cet atout-là, mais avec mes maladresses, la façon de produire, des fois, fait que la chanson, elle est sabotée, donc voilà, ça les dessert, malheureusement. Et puis le sens par rapport aux mots, bah oui, c'est sûr que j'aime bien que ça sonne, oui, que ce soit, que les mots, on voit bien que, bon, ça sonne... à peu près pareil. Comme la chanson Quand ça va, méfie-toi. Quand ça va, méfie-toi. Oui, merci. Quel honneur. Et, oui, c'est vrai. Et dans les phrases à l'imbécile, comme dans d'autres chansons d'ailleurs, Oui. Princesse... Ah, quand tu étais une princesse arrogante. Quand tu étais une princesse arrogante, marre. Et là, je relève dans les phrases à l'imbécile, je n'ai rien à dire aux détracteurs, à part peut-être ta gueule. Oui. Alors, ce que j'aime bien, c'est à part peut-être. Parce que tu restes quand même quelqu'un de courtois, de poli dans tes batailles, dans les combats que tu mènes, même au travers de tes chansons. Même s'il y en a une qui est assez virulente, 8 heures de garde à vue, on a quand même quelques grossièretés, ouais, mais qui sont quand même amenées de façon, on va dire, astucieuse. Justement, à ce moment-là, à quel détracteur vraiment tu faisais référence dans cette chanson, les phrases à l'imbécile? Ah oui, parce que dans les commentaires, on s'était volontiers foutu de ma gueule, mais ça fait partie du jeu. Mais oui, c'est vrai, c'est une amertume. C'est comme si en fait je répondais par anticipation à des commentaires en fait. Bon, alors évidemment, encore faut-il qu'ils voient, qu'ils regardent cette chanson, enfin, qu'ils écoutent cette chanson. J'espère que vous êtes fiers de vous. Pour qu'ils prennent en pleine gueule ce retour. Pour moi, vous êtes une famille complètement portée sur l'argent. Moi, j'ai plutôt vu les sentiments. Je parle pas de ceux à l'égard de qui vous savez, qui sont bien entendu obsolètes. Le procès arrive bientôt, début de l'année prochaine. Pour moi, il continue. Il faut absolument que vous sachiez que vous avez choisi la voie de l'argent, facile, dire à chaque fois en utilisant le système judiciaire comme des gros minables. Oui, mais au moins, moi, etc., l'arrogance, quoi. Alors là, au moins, quelque part, c'est marqué par la chanson. C'était 8 heures de garde à vue pour une petite sotte. Quand je suis rentré du commissariat et que j'ai retrouvé l'appart en l'état, oui, d'après perquisition de quoi j'écope, à l'instar d'une caméra, j'ai dit... Vraiment, en commentant, ils ont juste voulu mettre la lumière sur eux, hein, faire leur malin. Voilà. Et quand ça n'est pas tellement fondé, je trouve ça... quelque part, je les plains, quoi. Ainsi comme pour te dédommager de tout ce qui te fait râler, de cet état d'âme hostile, eh bien tu fais des phrases à l'imbécile. Donc c'est aussi ta réponse, justement, par le pouvoir des mots, mais également par le pouvoir des images, de dire fermez votre bouche, quoi. Oui, je fais des... Ah oui, oui.
Oui, et puis cette chanson-là aussi, elle montre comment traverser les épreuves de la vie en faisant le con, en fait. Et jouer avec les mots, faire des phrases à l'imbécile, c'est jouer avec la vie. Et moi, même tout seul chez moi, je parle beaucoup, je délire beaucoup. Et en fait, là où j'aurais peut-être râlé il y a quelques années, c'est là que je vois que la maturité, des fois, apporte quand même son avantage. Enfin, là, Nous aurons connu le bonheur d'avant. l'âge mûr, disons. Comme je fais le con, oui, ça aide à traverser les moments, voilà. Bon, y compris les commentaires désobligeants et tout. Enfin, Et le côté dansant, il est revendiqué comme pour une chanson comme Quand ça va, méfie-toi. Tu aimes aussi apporter un côté danse parce qu'on voit souvent dans tes clips des comédiens qui dansent. Non. Bah ouais, mais. En fait, putain. C'est pas grave. Bon, bah, c'est moi qui me déplace en fait. De toute façon, c'est de la foi. Hein. Je fais des phrases à l'imbécile. en dépit de mes lacunes, on danse quand même. Hein. Je suis pas. Non. Alors, je le fais volontiers pour les besoins d'un tournage. Parce que voilà, je me dis, je suis motivé, je sais que ça va être pour aboutir à un montage et obtenir un contenu, mais spontanément, je ne danse pas. Alors peut-être que je compense en fait. D'accord. Donc voilà quelques fenêtres ouvertes sur ces deux belles chansons, Les larmes de réveil et Les phrases à l'imbécile. Et j'ai voulu en fait les faire tourner, l'une juxtaposée à côté de l'autre, parce que dans Les larmes de réveil, on a les images qui reviennent, et dans Les phrases à l'imbécile, on a les phrases, les mots. D'accord. Images et mots vraiment te définissent dans ce que tu veux justement faire passer comme message, comme révolte, comme sentiment. Oui. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui arrive à réaliser ces choses-là, tant par l'image que par les mots, tant par la chanson que par le cinéma. D'où la chaîne Chanson et Cinéma, oui, qui t'appartient. Eh bien écoute, Manu, je suis titulaire. Oui, titulaire. Eh bien écoute, Manu, on va continuer donc à explorer un peu plus certaines de tes chansons qui sont marquantes pour ma part, et ainsi avoir aussi des avis de personnes qui te connaissent, qui te sont proches et avec qui tu réalises de jolies aventures artistiques. Merci. Allons-y. Finalement, tu sais qu'aimes-tu chez moi? Et d'ailleurs, tu sais qui aime-t-on vraiment? Plusieurs autres à la fois. Et d'ailleurs, j'aime chez toi. Ce que j'aime chez toi, peu importe quand, j'aime quand t'es comme ça. Lorsque je me change en cours de journée, je ne me sens pas le même. Et d'ailleurs, quand tu me regardes, est-ce que t'aimes quand je suis comme ça? En tout cas, moi parfois j'aime quand t'es comme ça. Finalement, tu sais qu'aimes-tu chez moi? En tout cas, moi parfois j'aime quand t'es comme ça. Est-ce que t'aimes quand je dis ça, tu sais, ou quand je suis comme ça? Tous acteurs que nous sommes de la vie civile, second rôle, ambivalence, tout est fragile. Être soi ou être un autre n'est même pas
la question car nous sommes des autres à la fois. J'aime quand t'es comme ça. Oui, moi aussi. Donc maintenant nous sommes dans un très beau cadre, celui des jardins de l'Université catholique de l'Ouest, où il y a eu quand même quelques scènes qui ont été tournées de certains films de Manuel Ferret. Je veux pour preuve, le présent ne repasse pas mais le passé se représente. Oui, c'était une des scènes effectivement, avec Jean-Jacques et Jean-Marie. Voilà, donc le film est disponible sur la chaîne YouTube de Manuel Ferret, Chansons et Cinéma. Comme tous ces autres films d'ailleurs, et clips, etc., etc. Donc là, j'ai le plaisir d'avoir Manuel et la personne de Vurban Gitan. Et on va commencer tout de go. Vurban Gitan, peux-tu déjà nous présenter en quelques mots qui tu es, quelle est ta vocation en artiste? Ah oui, oui, je peux me présenter rapidement, bien sûr. Ouais, bah, je suis Vurban Gitan, moi je suis artiste depuis 2019. Alors j'ai commencé par du photolangage, je fais aussi du dessin, je fais du mannequinat fantasy, je fais de la percussion aussi, de la musique. Et puis bah là, prochainement, j'ai un projet aussi de court-métrage. Voilà. Un court-métrage dont on parlera un peu plus tard et que j'avais eu vent grâce à toi. Et peux-tu dater ta rencontre avec Manuel Ferret? Quand est-ce qu'on s'est rencontrés, Manu? Moi je peux, mais la vas-y. date. Oui, mais c'était en 2000. le 30 novembre 2019. Quelle mémoire! Incroyable. Je venais de mettre en ligne ma 3e orchestration de Quand ça va, méfie-toi. Voilà, bon bah voilà, t'as la réponse à ta question. C'est marrant parce que pour Quand ça va, méfie-toi, c'est une chanson un peu de mood africain. Et j'ai eu l'occasion d'apprécier le mini-live qui a été donné de cette chanson au QG, un des bars fameux d'Angers, avec Valentin justement en percussion. Quand ça va pas bien, tu pourrais au moins penser à ceux qui vont bien.
Valentin, peux-tu me dire justement par rapport là, je viens d'apprendre que aussi tu fais des percussions, tu es percussionniste, et peux-tu me dire en tant que partie prenante des projets de Manuel, dans les derniers mini-lives, donc là je viens d'en évoquer un et film, peux-tu me dire qu'est-ce que tu fais de plus que les percussions En fait, moi ce que je vois, c'est que on a convenu avec Manu, c'était un partenariat, une collaboration artistique en fait, tout simplement, voilà, mutuelle, à double sens. Et voilà, et c'est. Alors, comment dire, moi j'ai eu besoin d'un soutien technique vidéo de la part de Manu. Et puis au fur et à mesure du temps, comme Manu fait de la musique aussi, je me suis dit voilà, ça serait bien aussi de pouvoir le soutenir aussi musicalement, enfin surtout rythmiquement. Voilà, et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir ajouter les percussions sur ses chansons, et puis aussi quand dans les mini-lives, voilà, il se met en scène tout seul dans des bars, c'est pas toujours facile, et le fait d'avoir un support rythmique, donc Plus une complicité.